on parte du boycott avec O et que on chute vers le boycott, donc le boycott en anglais qui est plutôt avec U, c'est-à-dire l'encouragement, le soutien, et qu'on essaye d'associer pour organiser une réunion de conversation et une réunion stratégique, histoire de voir, même s'il faut changer le discours, s'il faut changer l'approche, ou bien on est toujours resté dans la monotonie, sans stratégie, sans innovation. Moi, je suis quelqu'un qui innove beaucoup dans ma vie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui innove. Et je fonctionne en fonction du temps. Les temps changent, je change. Si l'intelligence artificielle vient à moi, je dois m'arrimer à l'intelligence artificielle. Je dois fonctionner selon les temps, selon ce qui se passe dans la société actuellement. Donc moi, je pense honnêtement et humblement qu'il serait très urgent que le groupe combattant puisse avoir une réunion privée et secrète, qui s'asseye, du moins pour ceux qui sont encore ensemble, parce qu'il y a beaucoup de divisions, et repense une nouvelle stratégie, une nouvelle forme de négociation. Je peux devenir fou à un moment donné, et je peux me comporter mal. Et quand je me comporte mal, je vais me faire boycotter là-bas, peut-être me boycotter ici. Mais le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons tous? Le changement. Alors, est-ce qu'on va continuer à perpétrer cette histoire de boycott, 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 boycott? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte à la fin? Boycott, 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 ça nous apporte quoi? Essayons de rentrer en arrière. On a eu 7 ans de gouvernance du système. Vous connaissez ce que les 7 ans ont donné. On a eu 7 ans de boycott. Vous connaissez ce que les 7 ans ont donné. Alors, lorsqu'on essaie de faire le ratio, quand on s'assoit et qu'on essaie de faire un recap, qu'est-ce que cela a donné? On a un gouvernement merdique qui a pris le pouvoir en 2018, qui n'a rien foutu en 7 ans, parce qu'on était concentré à faire des boycotts, et on ne les a pas assez mis de pression. Parce que, à un moment donné, on les a tellement boycottés qu'ils ont décidé de rester au pays. Mais sauf qu'ils ne sont pas restés au pays pour travailler. Ils sont restés au pays pour fumer des cigares. Vous leur avez permis de rester au pays et d'ouvrir les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont à Bastos, les clubs, les vrais clubs. Ils sont restés au pays. Ils ont créé les vrais clubs à Limbe, à Boya. Ils ont créé les vrais clubs à Bafoussam. Je pense que à 14 ans, tu pourrais m'accoucher, tu m'as aimé. Et tu vas faire ta propre analyse et tu vas essayer de comprendre. Moi, je donne mon argument et j'oriente tout le monde vers là où je suis en train de partir. Je répète ici pour conclure. J'ai dit, en 7 ans, de 2018 à 2025, nous avons eu un gouvernement qui a tenu le pays 7 ans de plus. En 7 ans, nous avons encore aujourd'hui en 2025 des inondations. Fois mieux, à 200 millions. Je dis bien à 200 millions. Or, on a conçu ça à 1 milliard 200 millions. Pose-toi la question qui est de savoir où sont passés les 1 milliard, parce que c'est 200 millions qui ont conçu ça. Les 1 milliard ont servi à ouvrir des grands clubs. Donc, les grands clubs qui sont dans Bastos, les clubs où vous, même quand vous arrivez ici au pays, vous ne partez pas là-bas parce que vous n'avez pas la capacité de go là-bas. Vous connaissez le club là, les clubs de blanchiment d'argent là, on a ouvert ça partout à Bastos, il y a des réels comme ça, vous voyez ça pêche en haut, avec des pictures partout. Je peux pas citer les noms aussi. Je peux encore plein. On a même ouvert certains influenceurs. En 7 ans, ça veut dire quoi? En 7 ans, il y a eu la barbarie d'un côté, il commence à un gars, Igo Jean. Après, l'Angaleba plus chez elle, elle finit à l'hôpital, elle pose une question. Sadina, Tontina, Kabrila, et nulle part là. La question que j'aimerais qu'on se pose tous, de 2018 à 2025, quel est le résultat du combat mené? Quel est le résultat de nuit de vos immeubles que vous avez baillé en cachette? Ou moi-même en tant que technicien, j'ai même travaillé dans quelques-uns de ces immeubles-là. Parce que j'en ai travaillé. J'ai été coopté comme prestataire dans certains des immeubles où après j'ai découvert qui étaient les vrais propriétaires. Je ne veux pas citer les noms de mes clients ici. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Les combats, les boycotts et autres. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Les litiges et tout ça qu'on a au pays pour enlever tel à l'hôpital. Telle femme a été embrigadée à l'hôpital général. Telle femme a été bloquée là-bas. Qu'est-ce qu'au final ça nous apporte? Ça nous apporte quoi? Moi là maintenant, ce que je veux, le débat que je veux, on vient faire le débat sur Longuin, alors que le grand débat est sur le Cameroun et où est passé le président. Le vrai débat, c'est que les élections, c'est le mois prochain, c'est le 12. Nous sommes le 40e. Nous sommes le 9. Les élections, c'est dans un mois. C'est dans un mois et 3 jours. Les élections, c'est dans un mois et 3 jours. Posons-nous les vraies questions. On va où? Les élections vont se passer comment? Les familles qui sont au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? L'école a démarré, est-ce que l'école va continuer? On va où? Au final, où est-ce qu'on va? Longuin, en le boycottant, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte quoi de concret dans le combat? De concret, parce que là, il faut poser des actes concrets. Longuin, vous le boycottez. Il arrive au Cameroun, Samuel le reçoit. On le reçoit dans l'un des grands avec du cigare. Il vous lave bien dans les réseaux sociaux. Pendant qu'il vous lave bien, ça prend la toile. Longuin devient le patron d'Internet. Il est au Cameroun, on lui donne partout, vous savez de quoi je parle. Longuin va aller à quoi s'asseoir. Vous balancez des vidéos. Et il va diluer tout le travail que vous avez abattu pendant 7 ans. Longuin lui seul est capable de s'accaparer de la toile pendant 6 mois, une place. Et vous le savez. Il va faire ça étant au Cameroun. Le temps va passer, le pouvoir, on va renouveler un nouveau 7 ans. Vous avez encore fait quoi? Boycotter pendant 7 ans. Hein? Tell me. I'm finishing. I've just finished. I don't have anything to say again. I would like you people to tell me what are we going to do next? Attends, Mirador, oui, Mirador, une seconde. La famille, vous voyez alors, vous avez tous écouté Mirador. Vous avez écouté Mirador. Tout le monde s'est muté et écouté Mirador. Ça veut dire que ce que Mirador disait là, ce que Mirador est en train de dire là, ça sonnait vraiment bien dans les oreilles des Camerounais et des Africains. Il disait les choses sensées, franchement. Nous avons Lolo qui est sur ce panel, qui est blogueuse depuis 2015, ici en diaspora. Franchement, moi je pense que Mirador qui est en train de parler comme ça, c'est plutôt Lolo qui allait parler comme ça de Mirador. Pour moi, c'est plutôt Lolo qui... C'est plutôt Lolo. Lolo parlait. C'est plutôt Lolo. Je fais des lives avec Lolo, hein. Je fais des lives avec Lolo. Moi, je dis ça parce que, regarde, c'est justement ça le problème, hein, bisou. Mais où est passé la foi de Lolo? Alors, Regarde, la foi de Lolo. mais bisou, c'est quoi? Lorsqu'on ne connaît pas tes origines et que tu mènes un combat dans les réseaux sociaux, écoute, ce que tu dis sera entendu par toutes les parties, que ce soit les Sardina, les Tontina ou les Cabrina, ou les nulle part là, c'est-à-dire que ceux qui disaient qu'ils sont en politique alors que la politique, leur travail, ils travaillent leur famille. Quand tu parlais en tant que personnage, on ne connaissait pas qui il était un personnage neutre. Mais il intriguait tout le monde, il frappait sur tout le monde, il tirait. Le Camerounais n'est pas les blonderies. J'ai remarqué ça même dans la société dans laquelle on vit, en plein doigt là quand il fait chaud. Le Bensikina ne veut pas que tu lui fasses la morale. Ça veut dire que si tu parles à un Bensikina même doucement et qu'il fait chaud, il a toutes les tendances de vouloir te répondre mal. Donc ce qui fait que moi, ma solution, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps
de reculer un pas en arrière. Tout à l'heure, j'ai parlé ici des réunions. À quand remonte la dernière date de la réunion qu'il y a eu chez les combattants? Il est temps de s'asseoir, de repenser la stratégie. De revenir avec une intention d'orienter le regard des Camerounais avec beaucoup plus de souplesse. D'éduquer les Camerounais comme des gamins. Parce que, je ne vais pas vous mentir, que même les intellectuels du Cameroun se comportent comme des gamins. Et il est très important de les rééduquer. Les intellectuels sont l'état d'esprit du Camerounais. Bipolaire de naissance, hypocrite de naissance, sournois de naissance, lâche de naissance. Vous ne pouvez pas faire le pas avec cette guerre parce que vous savez que ça va nous auto-détruire. Les wars qu'on a nié dans le monde entier, tous les chams entre pays et tout ça qu'on a nié dans tout le monde entier, depuis que le monde existe, finissent toujours par l'apaisement. Toutes les chams finissent par l'apaisement. Et il y a toujours soit un organisme ou soit un camp qui va soit décider de lever les bras, c'est-à-dire j'apaise et je reconnais que vous êtes fort, ou il y a un organisme plus puissant qui va venir vers vous, plus puissant ou plus libéral ou plus pacifique, qui va venir vous causer à deux et vous faire asseoir. Pour Longuet, je lui tire un gros coup de chapeau pour le combat qu'il mène depuis des années. Et je comprends la situation dans laquelle il se trouve. Mais je ne comprends pas également la situation dans laquelle il se trouve. Mais je ne comprends pas parce que je ne connais pas ce qu'il vit dans sa tête lui-même. Peut-être qu'il est devenu fou. Parce que vous croyez que parce que quelqu'un s'habille, porte les costumes, il prend la caméra, il met devant lui, parle, vous croyez qu'il est en santé. Peut-être qu'il n'est pas en santé. Vous n'en savez rien. On a connu les Wopsors ici, qui ont commencé à faire des vidéos dans les réseaux sociaux après son punch, qui à un moment donné ont commencé à disjoncter après son die. Certains sont encore là, ils sont devenus fous. Tu sais pas comment ça avait commencé. Tu ne sais pas. Peut-être au moment où je suis disjoncté dans ma tête, tout ce que je suis en train de subir tous les jours là. Vous connaissez ce que moi j'ai subi au Cameroun. Il dit que Mirador, et tout ça, c'est de la faute de qui? Ok, c'est de la faute de qui? Il dit que Longuet est dans cette situation peut-être psychologique et tout ça, c'est de la faute de qui? Non, Mirador, on parlait de ping-pong. On parlait de débat de ping-pong. C'est de la faute de qui? On parlait de débat de ping-pong. Il a les problèmes psychiatriques, il a les problèmes psychologiques là. Mais c'est la faute de qui? Toute la maltraitance qu'il a subie, non? La plupart. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette maltraitance? Qu'est-ce qu'on en fait donc? Non, parce que c'est déjà la faute des combattants, parce que le boycott, la base d'abord du sujet de Longuet. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les combattants peuvent en rajouter même sans s'en rendre compte. Les gens ne sauront pas que son problème a commencé avec sa propre tante ou avec sa propre mère il y a de cela 20 ans, 25 ans en arrière. Mais moi, ce que je dis, c'est ce qu'il a subi, Mirador. Il est dans un pays, il y a des psychologues ici, il pouvait aller consulter, il a des amis, non? Déjà, non, Georgette, lorsqu'on est malade, il a ses enfants ici, avec tout ce qu'il a subi comme torture, il pouvait consulter. Georgette, c'est donc ça le combat. Lorsqu'on est malade mentalement, ce n'est pas le malade mental qui décide d'aller consulter. C'est l'entourage. Il a sa femme ici avec ses enfants, non? Comprends ce que je veux te dire. Il a sa femme ici, tu le vois sa femme. Vous connaissez la relation des gens. Quand tu dis qu'il a sa femme. Il a des enfants, non? Oui, mais tu connais la relation qu'il a avec ses enfants. Tu connais la relation qu'il a avec sa femme. Mais tu vois alors que nous on fasse comment s'il a les problèmes psychologiques et tout ça. Justement, c'est donc ça le problème. Quand tu me dis que je veux donc qu'on fasse comment? On boycotte. Boycottons. Et voyons où ça nous mène. Moi, ce que je te dis, boycott, si demain tu me vois en plein meeting avec Jean de Dieu Moumou, qu'est-ce que les gens diront sur la toile? Ils vont dire, Mirador, ce jeune, tu es boycotté, tu viens pas en bec. Mais frérot, qu'est-ce qui te fait croire que moi j'ai envie de venir en bec? Moi, c'est la question que je pose. Donc voilà, tu m'as arrêté. Moi, Mirador, demain me lève, je pars dans les bureaux du ministre délégué à la justice, je dis que je vais accéder au G20, je veux ma part, j'ai l'audience, je vais saccager tout sur Internet. Mais à One, comme un million, ou tu me donnes même 200 comme un million. Je prends 5 avec, je prends 100 bâtons, je mets dans le compte de mon premier fils. Je prends 100 bâtons, je mets dans le compte de mon deuxième fils. Je prends 50 bâtons, je m'assois sur ça. Vous saccagez partout. Et vous dites partout sur Internet que je viens pas en bec, Moi, je viens en bec, quoi. Quand il y a 250 millions, je dis tu restes là-bas. Est-ce que tu veux pas en bec, ça fait quoi? Tu restes là-bas, non? Non. Tu restes là-bas, c'est ça va t'obliger à venir en bec. En ce moment où je suis en train de rester, c'est un truc extra. Mais c'est pas pourquoi ça va faire. Le problème, c'est que tu penses que le boycott reste seulement entre les gars des combattants et les gens politiques. Nos enfants sont mélangés dans TikTok. Est-ce que Mirador, est-ce que boycotter, ça veut dire qu'aller boycotter la TikTok? Tu peux boycotter en restant chez toi. Mirador, ne me coupe pas, frère, s'il te plaît, avec le respect que j'ai pour toi, tu vois. Ces agissements, et voilà, j'étais contre que ça soit même du Camer, etc., que ça soit un mec Camer. Mais moi, j'ai vu sa vidéo l'autre jour où il a fait en disant que lui, il veut, si tu acceptes, il peut être auprès de lui pour aller en battre campagne. Alors, moi, ça m'a un peu, voilà, pas que ça m'a choqué, mais j'ai encore compris que bon, voilà, c'est sa vie, tu vois un peu. Ça m'a choqué, pourquoi? Parce que je vois quelqu'un que lui-même, il n'a pas peur de sa vie, parce que ce qui s'est passé et ce qu'il a dit, ce qu'il est passé à France 24, il a dit, tu vois un peu. Je ne pense pas que c'était quelqu'un, les mots qu'il a sortis en fait, c'est pas les mots d'une personne qu'il avait encore l'ambition de rentrer au Cameroun. Et moi je vois seulement en face de moi une personne que s'il descend là, vraiment oublions, tu vois un peu, oublions, il a eu assez de chances, tu vois un peu, il a eu assez de chances que les gars là n'ont pas fait la peau. Mais je pense que s'il n'est pas oublié, ça sera compliqué pour lui. Alors, on parlait ici tout à l'heure, on parlait voilà, de son goût là, etc. J'ai compris, les gens ont dit ici là que ce sont les autres qui ont mis Longuet dans les problèmes. Qui a mis Longuet dans les problèmes? Bisous, nous sommes ici, on est arrivé ici, on sait comment l'intégration se passe, on sait comment le système se passe, Bisous. Quand tu entres dans le système, Bisous, même ton numéro, le numéro que tu donnes même là-bas, ce n'est pas le même numéro que tu dois utiliser. Tu dois vivre caché, tu ne dois pas t'afficher n'importe comment. Mais on a vu Longuet, c'est-à-dire, même ce qui se passait dans son groupe, il se mettait sur les réseaux sociaux, il parlait. C'est qui le poussait de dire ça? Je pense que c'est lui-même, quelqu'un qui a fait un bain avant beaucoup parmi nous ici.
Il dit, on parle là de quelqu'un qui a fait un bain avant nous ici là. J'ai suivi d'autres choses, il dit quelqu'un ici là que ce sont les combattants, les gens de la base qui l'ont mis dans le problème. Mais quand il est son premier, peut-être même à cette époque-là, le MS n'était même pas encore né, si j'ai bonne mémoire. Quand il avait eu ses premiers problèmes ici à Amé. Donc parfois, quand on aime une personne, moi-même, je pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui aime Longuet Longuet comme moi. J'ai défendu Longuet Longuet à tout le point, même avec son propre cœur. Tellement bon, si peut-être l'un, ça dit quelqu'un que tu aimes, si chez vous, tu lui mets au sol, tu lui dis ce que tu penses. Bon, comme c'est quelqu'un qu'on ne peut pas, Longuet Longuet se lève le matin, ça dit, il rentre au pays, il prend la carte du RDPC ici en bain, avant de descendre même au pays. Là, vraiment, on va arrêter le débat avec toutes ces choses-là. Et si n'importe quoi arrive, franchement, vous n'êtes même pas, on n'est pas obligé de l'aider. Parce que c'est une fois, deux fois, trois fois. On ne peut pas passer le temps à dire qu'on va peser pour un vieux père. Donc bisous, je m'arrête d'abord à la main. Pour finir, il ne faudrait pas que Mirador me prête les mots tout et tout. Chacun ici, chacun met sa caméra, il parle comme il peut parler, il est responsable. Et je suis pas faux. Je tiens déjà à te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté camerounaise. Mais comme je suis en train de dire, moi je le regrette encore très bien. Longuet Longuet est arrivé ici en Europe avec tout ce qu'il a vécu au Cameroun. Nous, la diaspora camerounaise, nous qui sommes les combattants du changement au Cameroun, nous avons décidé de porter sa cause. Pour la cause de l'artiste, mais la cause du Camerounais qui était embrassé, maltraité, avec toute la chicotte qu'il a réussi au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre Longuet Longuet pour lui rendre hommage avec des multiples concerts qu'on a organisés pour lui. Je vous dis, moi-même, au milieu des bandes, allez voir sur YouTube, j'ai été son garde du corps personnel au conseil qu'il a eu ici à Bruxelles. C'est moi qui ai ramassé tout son argent. Donc moi, je suis très déçu. Il faudrait que les gens apprennent à porter des responsabilités. Longuet Longuet, tout ce qu'il arrive, il est responsable. Mais il doit lui-même savoir qu'avant qu'il vienne ici, nous savons que nous, la base, la présidence argentine, les combattants du changement, les combattants qui se battent contre le régime RDPC et tous ses alliés, ils savent que nous boycottons tous les artistes qui soutiennent le régime RDPC. Donc si lui il est entré dans la danse du régime pour soutenir ce régime, il sait comment on va le boycotter parce que c'est notre job. C'est de ça que nous devons en tant que combattants. Nous sommes là pour boycotter le régime RDPC. C'est notre boulot. C'est de ça que nous devons, je le répète encore, et il le sait très bien, et nous allons le faire. Je vous dis et je vous redis, en tant que l'un des leaders de la base ici en Belgique, Longuet Longuet ne pourra plus chanter en diaspora. Je mets quiconque au défi. Est-ce qu'il met des bambous, mais il parle de Samuel, il parle pas du gouvernement, est-ce qu'il sait? Il vous dit qu'il va aller battre capable pour Paul Biya, non? C'est vrai, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas jouer la parole des gens. Il vous dit qu'il va aller battre capable. Et il n'est pas seul. Fingo Tralala est dans la même liste. Vous nous dépassez au Cameroun, vous allez laisser au Cameroun. Mais ici, je vous dis que l'Occident, la diaspora, c'est l'opposition. Tant que c'est pour quelqu'un là-bas, tous ceux qui vont soutenir ce régime, influenceurs, artistes, blogueurs, quoi que ce soit, nous allons vous montrer que même pour quand il vient ici là, il a peur de nous. Je suis très très content parce qu'il y a certaines personnes qui font le bruit sur les réseaux, vous allez faire quoi? Mais sauf que ceux qui font le bruit là, sans les mettre la caméra et parler, ça va les dépasser. Mais moi, au maître Evangeline, j'ai mis la caméra. Vous pouvez imaginer si j'avais tapé Steve Farr, c'est bien moi. Au maître Evangeline à Bruxelles. Je ne suis pas un lâche. Je vous parle ici en plein vidéo. Non, mais c'est pas la campagne de la FECAFOOT qui comptait faire. Non, il est libre. Lolo, laisse-y parler. Parce que, toi, attends. Lolo, ici, nous, on ne connaît pas ta position, Lolo. Donc, comme ta position est neutre, mieux tu restes toi neutre que de taper le ventre de quelqu'un en live. Ta position est neutre, tout le monde connaît la position de Lolo. Lolo est apolitique. Elle a dit que le jour qu'on l'invite à la présidence, elle prend pour elle. Mettre devant une caméra où il y a 1000 personnes. Il a un Camerounais qui veut le changement. Je suis Camerounais qui veut le changement. Je vous répète ceci, mettez ça dans vos têtes. Si jusqu'ici. Attends, écoutons d'abord ce qu'il va dire, non? Vous allez parler, mais écoutons. Quoi? Si Longuet Longuet, le sujet est encore débattu, c'est parce que Longuet Longuet n'a pas fait une vraie demande d'excuse à son peuple. S'il le fait, il n'y aura jamais une vraie demande d'excuse à son peuple. Personne de vous ne pourra le boycotter parce que vos artistes ne sont pas boycottés. Et nous, même si on serait boycotté, Et je vais te rappeler quelque chose. Je vais te rappeler quelque chose, cher frère. Cher frère, quelque chose. La seule chose la plus facile à gâter dans un monde, c'est la fête. Pour gâter, c'est 2 secondes. Tu connais à qui tu parles. Tu sais à qui tu parles. Très bien, tu vis à Lyon, je connais très bien. Ok, tu connais à qui tu parles. Je te répète ici. Si Longuet Longuet fait une vraie demande d'excuse à son peuple, vous allez faire votre petit micmac là, vous allez vous dépasser la base, vous tous à la base, vous n'êtes rien. Ok. Vous tous êtes rien. Je suis sur le terrain. On combat pour se pomper. Tu peux faire partie. Avec des muscles pompés. On est à Lyon, tu es sorti. Non. On va boycotter Longuet Longuet. On va le boycotter, tu vas rien faire. Celui-là, ils sont même tous celui-là même là. Maman, les muscles Lolo. Les muscles Lolo. Pour le moment qu'il n'a pas présenté ses excuses, vous pouvez le boycotter. Mais s'il ouvre sa bouche, il fait une vraie vidéo demain. Regardez-moi ça. Tu peux me marquer comme ça. Regardez-moi celui-là. Une vraie vidéo demain. Regardez-moi non. Vous n'allez jamais tout dans les muscles, rien dans la tête. Regardez les muscles, tout dans les muscles. Et c'est vous qui dites que Floli qui se base là-bas, vous dites que vous partez là de boycotter. C'est toujours comme ça, vous n'encouragez pas l'excellence. Vous êtes Longuet, donc vous voulez qu'on parle là, il est arrivé ici. Vous voulez qu'on parle la vérité. Tout l'argent de Cameroun, c'est les Américains qui ont ça parce qu'ils sont forts dans le commerce. Hein? C'est les Américains qui encouragent le faux au Cameroun parce que quoi, ils envoient les comptes au Cameroun. Ils sont en train de non. Quand Longuet est venu, il a dit que un Américain vous dit quoi? Ça sonnait bon. C'était bon. On voyait tout, hein, tout le métal, comment ils mangeaient avec eux en désolé, ils mangeaient le garo et tout ce qui va avec. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est même Longuet. Mais tu vas dire quelque chose, vous l'avez jugé. L'artiste, c'est celui-là qui véhicule des messages. Le président du Sénat, il a quel âge? C'est la question que moi j'aimerais aussi poser. Et le président lui-même, il a quel âge? C'est un fan de Longuet. Et Longuet, c'est un musicien. C'est un dénonciateur.
Donc, il a son temps de faire ce qu'il veut. Il peut dénoncer le pouvoir. Il peut chanter aussi pour le pouvoir. Un musicien, on ne le téléguide pas. À un certain moment, la diaspora a téléguidé Longuet Longuet. Que ce soit à distance, que ce soit au Cameroun. C'est eux qui ont manipulé Longuet Longuet à tomber dans tout ce qui est là. Donc, arrêtez de retirer vos fautes sur vous. Vous devez laisser sur Longuet Longuet. Longuet Longuet, aujourd'hui, s'est rendu compte qu'il a été badigeolé. Oui. Parce que vous l'avez levé dans son gagne-pain pour le faire rêver. Aujourd'hui, tu parles de qui? Je parle de la base et les soi-disant combattants de l'Europe. Parce que les ambassades, vous avez cassé le système musicien. À tout moment, il peut dire des bêtises. À tout moment, il peut arranger. Donc, ne croyez pas que Longuet Longuet n'est pas l'enfant de quelqu'un. Longuet Longuet, c'est l'enfant de quelqu'un. Parce que ça, c'est pas un combat digne. Si je comprends bien pour toi, monsieur, si je comprends bien pour toi, c'est la base qui a mis Longuet Longuet dans le thème. Pas la base seulement, avec tous les soi-disant révolutionnaires de l'Europe. C'est vous qui l'avez mis dans ça. Si tu es révolutionnaire ou de la base, sans toi coupable. J'ai pas peur de vous le dire. D'accord. Et quand tu voyais souvent Longuet Longuet avec les combattants, peut-être avec Kamala Panthère, avec Chilo Camille, quand tu les voyais souvent ensemble, toi tu disais quoi? Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis pas venu ici à l'extérieur pour combattre. Oui, monsieur. Et quand le même Longuet Longuet est allé à TVC, salir l'image du Cameroun, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? C'est vous qui l'avez envoyé. Je dis pas qu'à Longuet Longuet, c'est vous qui l'avez envoyé. Là, on parle d'un monsieur de 51 ans, hein. Lui, il n'y a pas de problème, c'est un artiste. C'est un artiste. Écoute bien. Peut-être, je sais pas ce que veut dire un artiste, hein. C'est un véhiculaire de messages. OK? Et un artiste, il peut venir ici chanter contre toi. Demain, tu le payes, chante pour toi. Je suis désolé. Oui, tout ce qui arrive à Longuet Longuet, c'est la base et tous les révolutionnaires que sont aux États-Unis, n'importe où. Vous l'avez fait croire qu'il peut avoir mieux. Acceptez ça, frère. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là? C'est vrai que lui-même dans sa tête, c'est comme s'il n'est pas normal, mais vous avez profité de ça pour faire cela. Il aime l'argent. Et c'est dans cette miette là, vous l'avez entraîné. Oui, monsieur, vous confirmez que ce monsieur aime l'argent? Oui, non, mais ben oui. Qui n'aime pas l'argent? Si moi, je n'aime pas l'argent, c'est pas maintenant que je suis en train de chercher à rentrer. Tu fais pas de quoi? Qui n'aime pas l'argent? Ok. Donc, d'accord, monsieur, on a compris. C'est un argent facile. Vous le promettez des choses. Longuet Longuet, tu vas venir en France, je vais te donner une maison, tu vas habiter 5 ans. C'est ce que vous l'avez dit. Quand vous parlez de vous, il faut appeler les noms. Il ne faut pas jouer au truc. Écoute, j'ai parlé de la base et des soi-disant révolutionnaires. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer tous ces mondes-là. Vous êtes tellement nombreux. Oui, maintenant quand je parle, mais c'est toi qui dis. Toi, tu dis que tu es révolutionnaire, non, bisous. J'étais révolutionnaire. Mais tu as de mener le combat contre Longuet Longuet, tu as dit que c'est un combat. De mener le combat contre Longuet Longuet. Vous vous entendez parler, monsieur? Si, c'est un niéman. Mais je comprends pas. Joe, tu fais parler ça comme tu veux. Vous n'aimez pas la vérité. Nous, Camerounais, en général, on n'aime pas la vérité. Je pense que tu as Ça n'est pas dans votre sens, non? Ça n'est pas dans votre sens. Laissez-le parler. Ça n'est pas dans votre sens. Je suis vendu. Vous avez mis Longuet Longuet dans des problèmes, acceptez-le. Les calibros, les niates, les ceci, c'est là, les kanwa, tout ça. Et les mecs qui vendent les nganda en France, partout là. Non, Longuet, tu vas venir, tu vas manger le tarot, on va te donner une petite fille, ta musique va évoluer. Voilà ça. Soutenez maintenant Longuet Longuet. L'autre a dit tout à l'heure en haut là-bas que non, c'est Longuet Longuet rentre avec le RDPC, ça veut dire qu'il nous a laissé en route. Donc vous voyez, donc vous ne combattez même pas. Vous n'êtes pas pour le combat. Vous êtes là pour votre propre intérêt. Ou vous gagnez, ou ça gâte tout. C'est ça. Bisous. Je vais rajouter quelque chose avant de descendre. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Vas-y. Monsieur Métro, je m'excuse de vous avoir coupé dans votre élan. Bisous, je voulais dire que le combat ne se fait pas en Europe. Je dis et je réitère. Ça contribue certes, mais ça ne se fait pas en Europe. Déjà, ceux qui sont dans le combat, là, ils ne s'entendent pas déjà entre eux. Bisous. Non, bisous, toi, tu as fait un panel. On va chuter la détente. Pour la détente. Tu as vu quand même. Il y a déjà la guerre de leadership. Parce que Métro était dans le sujet. Chacun veut la place numéro 1. Attends, quand même, on va... Bon, pour chuter, je dirais simplement que dans la vie, chaque personne recherche là où il y a le Dieu. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Dans la vie, c'est facile. Quelqu'un ne retrouve pas ses intérêts. Oui, il combat aussi. Il a fait depuis des années. Longuet Longuet a beaucoup chanté pour l'Afrique, pour les trucs. J'étais même encore petite, j'attendais Longuet Longuet. Il a déjà chanté plusieurs fois pour les problèmes des Camerounais. De pardonner. De pardonner à la fille. S'il veut rentrer au Cameroun, qu'on les laisse rentrer au Cameroun. Tout le monde fait des erreurs. S'il décide qu'il veut retourner en Afrique, vraiment, comme ils ont toujours eu le temps de le soutenir, qu'ils parlent de fils et qu'ils reprennent le fils. Les élections se jouent dans les urnes et non dans les réseaux sociaux. Demandez aux Camerounais, allons voter si nous voulons le changement, ou on laisse tomber. Les guerres de leadership et tout ça, vous savez, quand les gens là ne mangent pas derrière, ils mangent derrière pro. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Quand on les voit se dévorer... Quand on les voit se dévorer, là, vous pensez qu'ils se dévorent pourquoi? Derrière la bagarre là, c'est parce qu'il y a le jet. Oui. Donc, allons voter si nous voulons le changement. Allons voter. Moi, j'irai voter à Paris. Allons voter. On va pas faire la guerre sur les réseaux sociaux. Mais chanter, à la présidence, il y a un vieux. C'est vous qui avez cotisé cet argent ici en Europe pour produire cet album. Papa va te reposer. C'est vous qui avez cotisé cet argent. C'est pas le Longuet. Lui, il faisait ses petits freestyles pour animer dans la journée. Quand vous suivez. Ouais, madame, pardon. Pardon, maman. C'est vous ici en Europe. Vous avez dit à Longuet. Fais ceci. Ce qui est sûr, ce gouvernement va quitter. On va te rendre ceci. Et je vous mets au défi que même ce gouvernement quittait, Longuet devait être rien. Donc, aidez plutôt Longuet à aller demander pardon au chef de l'État parce que quand il a ses problèmes à Bordeaux, quand il chantait Serge Koloto et témoin, c'est toi qui m'as mené à Bordeaux pour chanter. Quand il avait ce problème là en France, il a eu ce problème. On l'a renvoyé au Cameroun, il devait faire la prison au Cameroun. C'est ce chef d'État là qui a payé sa tête. Il a arrivé au Cameroun, il a passé la prison, on a encore donné de l'argent. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. On a besoin de personnes
qui vont passer un message pour nous. On n'est pas pour aller soutenir quand il y a des situations difficiles. Acceptez cela. Vous êtes très fort, on est très fort dans le négatif, s'engueuler, je n'importe quoi pour même le ciel et la terre. Mais quand il le faut, vous n'êtes plus. Dans cette base, c'est vous, les soi-disant combattants de l'Europe. Mes chers, si vous n'avez rien fait à faire votre travail, à défaut, vous la fermez à jamais. Si vous voulez vraiment faire un combat positif, prenez vos billets d'avion, vous partez au Cameroun. Vous partez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce régime. Arrêtez d'embêter les gens, arrêtez de faire comprendre les gens comme si vous aimez le Cameroun plus que certaines personnes. Est-ce qu'on peut passer la parole maintenant? Je chute. Je chute. Je suis très choqué parce que rendez-vous compte, le concert de Longuet Longuet qui arrive en Europe la première fois, c'est à Bruxelles, où moi-même personnellement j'étais son garde du corps durant le concert. Et je n'ai pas trop m'appuyer là-dessus parce que les vidéos sont sur YouTube. Vous allez voir celui qui a mis une veste bleue, c'était évidemment moi, qui a fait la sécurité. Et nous avons vraiment organisé des belles choses avec Longuet Longuet par rapport à tout ce qu'il a reçu au Cameroun RDPC. Je suis tellement surpris de voir sa réaction. D'ailleurs, qu'il ne supporte pas parce que nous avons des pincettes déjà à l'époque quand on le faisait. Donc, c'est toujours que c'est un combattant peut-être qui peut comprendre les choses une fois qu'il est en diaspora. Nous avons compris la le combat. Et vous savez tout ce que la Brigade a très très spécial à toujours ici. Tout ce que je vous dis, la diaspora européenne, occidentale en général, c'est la diaspora de l'opposition. Il faut que les Camerounais écoutent bien. Il n'y a pas de la diaspora des Capables, il n'y a pas de la diaspora des Camps, il n'y a pas de la diaspora des Damjoula, il n'y a pas de la diaspora des Chiromais, il y a la diaspora de l'opposition. Donc ça veut dire quand tu es Sadina, ta force c'est limite là-bas à Yaoundé, à Douala, au Cameroun. Une fois que tu sors du Cameroun, tu arrives ici en Occident. Ceux qui ont la parole ici ou ceux qui ont la force ici, là, c'est l'opposition. Et l'opposition, c'est nous. Maintenant, ils vont faire comprendre quelque chose. Tout vous ne le voulons pas. Longuet Longuet, dans ses prochains concerts, sera boycotté. Il ne pourra même pas chanter. J'ai toujours vu la politique, ah, vous regardez, on peut faire quoi? Il n'y a pas de problème. Même quand vous venez ici en Suisse, ils disaient qu'on peut le faire quoi. Mais quand on l'a fait en Suisse, là, cette fois-ci, je suis tombé sur le vrai Camerounais. Pour ceux qui n'ont rien en bas de les jambes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez respecter comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que votre Dieu vivant, qui ne nous fait pas absolument peur, lui-même nous a respecté quand on était en face de nous, le plus souvent en Suisse. Il a dit, j'ai vu les vrais Camerounais qui peuvent tenir tête. Et maintenant, je suis encore très triste de voir certains Camerounais qui m'ont suivi un panel comme ce panel, dit que nous avons cassé l'ambassade, on a déchiré les passeports. Quand je vois les Camerounais qui font la rébellion, ils mentent à un point comme ça, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont tellement méchants. Et ce qui me fait mal, je me rends compte que c'est les Camerounais qui ont pris l'aventure de désert la Méditerranée pour arriver en Europe, pour une vie meilleure, et ensuite la misère du régime RDPC. Ils sont deux qui tiennent l'islam, voulant faire croire aux gens que pour Dieu vivant. Mais ils vont faire comprendre des choses. Je voulais te le dire, et vous savez bien que nous, la base, quand nous décidons de faire quelque chose, on le fait et on réussit. Nous n'avons jamais rien programmé ici en Occident. De vouloir faire quelque chose, ça va pas marcher. Je vous dis encore, même Paul Biya, même celui qui fait peur à certains Camerounais, pas tous les Camerounais, parce qu'il y a les vaillants Camerounais comme nous autres qui sommes en diaspora, avec tous mes compatriotes combattants, nous sommes des vrais guerriers que nous nous voyons comme une mouche. Je vous dis bien, Longuet Longuet, son cas serait réglé dans la plus belle des manières. Il est dans la plus belle des manières. Et je vous dis, ne doutez pas de ce que nous disons, pas de ce que nous disons, nous faisons. Je discute avec personne. Tous les artistes qui supportent le régime RDPC. Moi, je ne veux pas être long, mais je vais tout simplement dire aux Camerounais qui veulent le changement, apprenez souvent à être lucide et arrêtez avec la roubladise. Et soyez sûr que nous, la